Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Raiden et on se retrouve aujourd'hui tout simplement pour la présentation du collector de Watch Dogs 2. Allez, c'est parti. J'ai quelques amis qui rêveraient de vous envoyer en prison. Tu mènes une guerre dont personne n'a rien à foutre. Oh, et... il y a aussi un mandat sur ta gueule. Ensemble, on peut changer ce système. Mettre fin aux mensonges. Mettre fin à la peur. On va reprendre le contrôle. Ça donne quoi, les followers? Ça a pas arrêté de monter. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vise plus gros. Eh bien oui, salut, on se retrouve pour la présentation du collector de Watch Dogs 2. Alors oui, avant de commencer la petite présentation, je voulais vous dire une joyeuse année 2017. J'espère qu'elle a bien commencé. Pour ma part, elle a très bien commencé. Et on va commencer par une très bonne chose, la présentation du collector de Watch Dogs 2. Comme j'ai dit juste avant, je me répéterai toujours sur mes vidéos. Donc on va faire un petit tour. Donc déjà avant de commencer, je l'ai acheté 60 € à Micromania au lieu de 140 ou 160, je m'en souviens plus, donc c'est vraiment raisonnable. Je me suis dit, bah je sais pas trop, je me suis baladé, j'ai trouvé le collector, je me suis dit bon, on l'achète, on va bien commencer l'année 2017 par le collector. Donc c'est le plus petit collector, c'est l'édition San Francisco, oui, parce que vous avez dû vous rendre compte que le jeu se situe à San Francisco. Vous aurez sûrement une vidéo, pas tout de suite après, hein, mais la prochaine vidéo ou celle d'après, une vidéo sur comment ça s'appelle, le jeu, tout simplement. On va faire le tour vite fait du collector. Donc là, on voit l'avant avec écrit Watch Dogs 2, édition San Francisco. On a, j'ai pas regardé, on a 30 jours d'avance exclusif, je crois, sur des DLC ou des trucs comme ça, que sur PlayStation, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va faire le tour. Donc là, on voit San Francisco. Là, on voit notre protagoniste, Marcus, voilà, qui est nouveau. Derrière, on va voir, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais derrière, on va voir tout ce qu'on a dedans. On a une petite figurine et plein de petites autres goodies. Donc voilà. Et de l'autre côté, on voit, bien sûr, San Francisco encore. Donc pour enlever le collector, c'est pas compliqué, soit on l'enlève par le bas, soit par le haut. Moi je vais l'enlever par le haut et on doit juste découper des petits scotch que je vais faire à l'avance. Et on le retire comme ça, en hauteur, voilà, en hauteur. Donc c'est exactement la même chose, sauf que là c'était ce qui entourait. Et là c'est le collector, donc vous allez voir, c'est pas compliqué du tout et c'est vraiment sympa je trouve pour ouvrir le collector. Donc c'est pas un truc qu'on doit découper, c'est vraiment juste un aimant. Sur la première partie en haut, hop, en bas je veux dire, il y a un petit aimant. Et on vient juste le lever comme ça avec écrit au-delà, donc Watch Dogs 2, c'est vraiment sympa Watch Dogs 2, et on voit au premier abord la figurine de Marcus, voilà, qui est vraiment très chouette, vraiment très bien détaillée. Je vais essayer de vous montrer ça, voilà, elle est vraiment très bien détaillée, avec son portable dans la main, avec écrit DedSec dessus, oui, parce que c'est l'organisation qui nous recrute et qu'on joue avec l'organisation DedSec, donc en gros c'est les gentils. Donc voilà, ici avec le signe de Watch Dogs 2, son taser, sa petite sacoche où il y a son PC dedans, et voilà donc ses petites lunettes. Donc la figurine est vraiment bien faite, le regard n'est pas fuyant, tout simplement parce qu'il a des lunettes, et vous savez très bien que les trois quarts des figurines ont le regard fuyant, on regarde vraiment mal fait. Regardez là, il y a des petits dessins sur les jeans ici. Vraiment, elle est vraiment bien faite et c'est vraiment chouette. Donc voilà, donc on a cette petite figurine déjà. Et vous avez, vous pouvez, si vous le trouvez, elle vous trouve sur internet dans le commerce. La deuxième partie de la figurine, donc c'est un autre personnage qu'on vient mettre ici, c'est fait exprès, ou de l'autre côté. Non, on vient mettre ici, on vient emboîter ici là, on le voit, là, emboîter ici. Et il y a un autre personnage pour faire une figurine, voilà, avec deux figurines. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Petite figurine très sympa. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là-dedans on a que ça. Et en bas on va avoir un petit tiroir, donc je vais vous montrer. Donc ça on peut l'enlever. On peut l'enlever ça. On va avoir un petit tiroir ici qu'on vient de tirer. Et comme vous allez voir, il y aura le jeu dedans. Je vais vous montrer. Le jeu dedans avec plein de goodies. Donc on va voir tout ce qu'il y a dedans. Petit tiroir. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le jeu, on va finir par ça. On a bien sûr des petits contenus additionnels pour l'édition collector. On a, voilà, donc cette figurine
Voilà, c'est deuxième figurine, la pub pour la deuxième figurine, donc c'est ce personnage-là, où voilà, on voit les deux personnages là, donc ça fait une seule figurine avec les deux personnages. Ils la vendent dans le commerce, je crois qu'ils la vendent pour 39,99€, bon 40€ ou 30€, je ne me souviens plus, mais vous pourrez la trouver dans le commerce. Après on a d'autres contenus additionnels, donc avec des skins de voitures, voilà, en différents gangs je crois. Donc il y a Punk Rock et il y a Urban Artist, voilà, donc les deux. Et ça, il y a ça aussi, ça c'est pas mal aussi, c'est plein de petits autocollants. Donc avec le logo de Watch Dogs 2, un squelette, le pont de San Francisco, un squelette ici, une momie, une caméra, vraiment sympa. Donc qui vont ressembler, en fait tout ça, ça a une signification dans le jeu. Donc des petits logos, des trucs comme ça, c'est ce qu'il y a dans le jeu. Et c'est vraiment chouette des petits autocollants, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Je crois qu'il y a eu pas le collector, mais dans le jeu Drive Club, il y avait des autocollants du logo Drive Club, un en blanc, un en rouge, donc c'est vraiment très sympa. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la map de San Francisco, Map of San Francisco. Donc oui, parce que c'est un open world, c'est un jeu à monde ouvert, donc je pense que vous le savez déjà, mais je tiens à le préciser quand même pour les gens qui savent pas. Avec la carte de San Francisco, avec tous les trucs importants. Donc derrière, on a quoi? On a un magnifique paysage de San Francisco. Et ce qui nous intéresse bien sûr, c'est la map du jeu. Je trouve qu'elle est immense, donc je sais pas si vous allez le voir, voilà, comme ça, à la caméra. Donc, vraiment sympa, avec vraiment sur tous les points importants sur la carte. Voilà, avec votre repère, les repères qui sont là. C'est vraiment sympa, donc c'est vraiment bien. Comme ça, on a une petite carte, si on ne sait pas trop se repérer, on regarde où on est. Ça peut peut-être aller plus vite. Moi, je me suis jamais servi des cartes, mais c'est vraiment sympa. Voilà. Et pour finir, on a une sorte de petite enveloppe. Donc ça, c'est vraiment la particularité des jeux de Ubisoft. Parce que je sais, sur Assassin's Creed, ils le font souvent. Sur beaucoup de jeux sur Ubisoft, ils le font. Bah, c'est tout simplement voilà, des petites cartes postales que je ne servirai jamais, parce que c'est vraiment un objet collector. Mais qui sont vraiment chouettes. Donc là, on a Marcus dans la pénombre avec le pont de San Francisco toujours derrière. Vraiment sympa. Là on a un autre plan au-dessus des montagnes avec une petite fusée éclairante et bien sûr le pont de San Francisco toujours au même endroit. Voilà. C'est un emblème, on va dire, le pont de San Francisco. Et là on voit justement DeadSec, donc l'organisation DeadSec avec un appro qui fait un joli doigt d'honneur, super. Et donc voilà, voilà pour cette petite présentation de collector. Donc c'est 3 petites cartes postales. Vraiment pour le prix, bah, je trouve que c'est vraiment bien. Et c'est vraiment très chouette ce qu'ils ont fait, les autocollants, la carte, et bien sûr, ce que je vous ai pas montré, le jeu voilà, sur PlayStation 4. Donc voilà, le jeu standard, hein, je vais vous montrer l'intérieur, bah, c'est logique, hein, le livre, le CD, voilà. Est-ce qu'il y a des contenus qui sont en plus dedans? Non. Et voilà, il y a des petites pubs pour le Season Pass, tout ça. Donc voilà, donc c'était Raiden pour cette petite présentation du collector de Watch Dogs 2. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que on commence bien l'année 2017 avec un petit collector. Je vous dis pas les prochains collectors que je vais avoir, mais soit c'est au pif en fait, en fonction des jeux. Voilà, il y en a qui vont sortir, il y en a qui vont plaire des collectors, soit ce que je trouve sur internet, ou comme je dis par exemple la Micromania pour des soldes. Après voilà. Donc c'est vraiment un petit collector vraiment très très chouette. Pour le prix, franchement, c'est vraiment pas mal. Après, comme je dis, est-ce que si je l'avais eu à 160 €, est-ce que j'aurais dit que ça valait le coup? Franchement, à 160 € ou 140, je ne trouverais pas que ça valait le coup. Là, pour ce prix-là, 60 €, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, donc essayez de le coup. Si vous aimez bien les collectors, pas trop cher, essayez de le prendre, essayez de le trouver, en sachant que je pense qu'il va partir très très vite, vu le prix. Voilà. Et sur ce, donc c'était Raiden pour cette petite vidéo sur le collector, le coffret collector de l'édition San Francisco. Et sur ce, on se retrouve tout de suite, on se retrouve prochainement, très prochainement, pour la vidéo découverte du jeu. Allez, à plus. Ciao, ciao.